Stratégie de rebond, je crois que je l'ai pas encore alimenté, j'ai pas fini, j'ai commencé à mettre quelques valeurs, mais voilà, j'ai pas encore fini, ça demande un peu de temps, et voilà, j'essaierai de le finir d'ici, peut-être aujourd'hui, si comme il fait pas très beau, on verra. Peut-être que j'aurai le temps de le faire. Mais c'est pas garanti, comme je dois m'occuper aussi, comme il y a la vie de famille, c'est pas tout à fait garanti. Ok, donc maintenant on va passer donc à la stratégie des rebonds. On va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau des rebonds. Donc au niveau des rebonds, donc là vous avez en gris les valeurs qui n'ont pas été clôturées. Donc on va d'abord regarder les valeurs clôturées, je pense que ce sera plus parlant. Comme ça on va regarder les dernières clôturées de la semaine. Donc j'ai dit que les dernières semaines, elles commencent le 29. Ok, donc lundi 29. Ici. Donc dès lundi, donc il y a eu des clôtures en négatif. Donc effectivement, j'ai eu une mauvaise passe. Il y a eu une mauvaise passe, donc une série d'actions qui a été prise, certainement parce qu'elles ont été déclenchées finalement à un moment où le marché après n'a pas poursuivi la hausse. Et du coup, j'ai eu une petite série d'actions dans le rouge. Donc on a ici, alors on a Cannes, clôture perdante à moins 13%. Et il y a aussi autre chose, c'est que pendant la semaine j'ai un peu déconné, j'ai pas très bien surveillé les rebonds, les actions rebonds. J'ai pas fait le bilan chaque soir pour savoir si il fallait sortir, etc. Donc pendant plusieurs jours il y avait des positions qui étaient déjà perdantes qui ont continué à baisser. Donc ça fait que j'ai clôturé plus bas que ce que prévoyait le signal des fois. Voilà, donc ça faut le savoir aussi. Donc ça c'est une mauvaise gestion de ma part en fait. C'est pas la stratégie en elle-même, c'est plus une mauvaise gestion de ma part. Du coup ça influence en fait sur une perte plus importante en fait de certaines actions. Donc là on a moins 13,81%. Donc clôturer le 29,6. D'ailleurs, on peut aller voir l'action. Hop. Alors non, je vais peut-être pas faire ça. Ça a l'air de bugger là. Ok. Bon, on va passer sur ça. Et on va aller regarder ici. Donc Canaan. Ok. Et en mode rebond. Voilà. Voilà. Donc au niveau donc voilà Cannes, donc je l'ai pris quand Cannes, je l'ai pris le 23 et clôturé le 29. Ok, on est d'accord. Donc le 23, c'était ici. Effectivement, parce que je pensais que vu qu'on avait une petite pointe qui passait au-dessus, alors il y a un truc qui va pas. Bon, quoique on peut le regarder comme ça, mais je préfère avec les petits points. Voilà, parce que soit on utilise la moyenne mobile 10, soit on utilise, si on a cet indicateur-là, de Bollinger avancé, on peut utiliser voilà, le dépassement des petits points comme valeur de prise de position. Ok, donc je vais retirer les moyennes mobiles. Ok, donc là on voit que, par contre, et d'ici, ça a dépassé les pointillés de la zone orange. Donc on était dans la phase d'achat. Par contre, je pensais du coup que ça allait prendre impulsion et monter. Finalement, ça n'a pas poursuivi, ça a continué à stagner. Et vu que les plus bas, j'étais sur un plus bas serré puisqu'on était quand même déjà sur des plus bas. Donc voilà, donc j'ai stoppé. Après, j'aurais pu laisser porter. C'est vrai que j'aurais pu laisser peut-être porter, mais vu que ça avait l'air de s'infirmer puisque c'est reparti vers le bas, j'ai clôturé. Mais j'aurais pu laisser porter, on ne sait jamais. Mais vous voyez, ici ça descend déjà, donc les estimations de profit étaient moins bonnes. Et du coup, ouais, bon, ça peut se trader encore, hein, mais il faut voir si ça décolle. Mais faudrait, à la limite, si on veut le trader, il faut le mettre à un niveau ici à 2,30
un niveau d'achat à 2,30. Si ça passe les 2,30, effectivement, ça pourrait partir après fort. Mais bon. Voilà. Donc je me suis débarrassé de celle-là. Donc le 29 ici. Et vous voyez, ça m'a déjà fait quand même moins 13%. Juste pour... Parce qu'on est sur des valorisations très petites. On est sur du penny. Donc une petite variation, même si ça n'a pas l'air grand chose en termes de chiffres, mais en termes de pourcentage, c'est assez fort. Donc c'est quand même moins 13%. Donc j'ai préféré couper. Parce que rien ne m'indique que ça va remonter. Donc je préférais couper, tout simplement. Et on a UTSI. Par contre, le profit, vous voyez, à la base, il était probable de 161%. C'est pour ça que j'ai pris aussi Cannes. J'avais pris un risque, je savais qu'il y avait un risque, mais d'ailleurs, vous voyez, mon stop, normalement, il était à 1,97. Et comme j'ai pas surveillé, comme je vous ai dit, en fait, c'est tombé, j'ai dû clôturer à 1,81, ce qui m'a fait une perte 2 fois plus grande que prévu. Par contre, le gain était énorme. Il était énorme, le gain. Alors, si on regarde par rapport au gain possible aujourd'hui, on va dire 3,45. Si on met 3,45, est-ce qu'on est encore bien? On est quand même à 64% de gain probable. Donc si effectivement le cours remonte sur le plus haut, ça peut être une action à haut rendement, voilà, mais qui comporte du risque. Donc dès que vous êtes dans des penny stocks, faites attention, il y a plus de risques. Mais il y a plus de gains potentiels. Il faut maîtriser les penny stocks pour pouvoir s'aventurer là-dedans. Moi, je les maîtrise pas encore, mais je suis en train de me former un peu sur les penny stocks et je suis en train de faire des tests justement par rapport à mes stratégies pour avoir plus de gains dynamiques. UTSI. UTSI, moins 2%. Donc voilà, ok. Je l'ai stoppé à 1,72. Mon stop était à 1,67. Donc ça veut dire que le stop a remonté. Je remonte, ouais. Ok. LJPC, moins 20%. Alors que j'avais un stop prévu à moins 11,40%. Donc là, c'est moi qui ai déconné encore. J'ai pas placé mon stop sur la plateforme et je me suis aperçu trop tard qu'elle avait baissé. NG, donc là, plus 5%. Donc là, on est quand à ce moment-là? On est le 1er juillet. Donc là, on rentre dans le 1er juillet. Donc c'était mercredi. Donc lundi, 2 pertes. Mardi, une perte. Mercredi, un gain. Donc de 5%. À la base, le gain il pouvait aller à 40%, mais le delta temps a fait que le gain s'est tari. Donc on va aller regarder NG pour regarder exactement ce qui s'est passé. Non, c'est pas ce NG là. NG, voilà, c'est Nova Gold. Donc, ce qui se passe, c'est que je rentre en position le 22 juin et je sors le 1er juillet. Donc le 22 juin, on est là. Donc je rentre en position, effectivement, on a passé et en plus toute la bougie est au-dessus donc de ma zone d'achat qui est les pointillés orange. Donc là, je suis sur une idée que ouais, il y a de fortes chances que ça monte et du coup, je prends position et avec à ce moment-là une espérance de gain qui est située dans les 12 et quelques. Bon, bien sûr, je sais qu'avec le temps, ça va baisser, mais pour le moment, je suis sur cette espérance de gain. Donc, mon gain, il est à 40%, 12,35, et la perte, elle est à 7,87, donc le 22 juin, clac, si je regarde, le plus bas, les derniers plus bas du mouvement sont ici. Donc 7,85, voilà, ok. Donc je suis sur ce que je disais. Et alors, par contre, pourquoi j'ai clôturé ça, je sais pas vraiment. C'est bizarre que j'ai clôturé avant, mais bon. Ouais. Donc 1er juin, ok. Donc j'ai clôturé ici le 9 à 9,30. Tiens, c'est vraiment bizarre puisque du coup le take profit il est là. Là, je sais pas vous dire pourquoi j'ai clôturé maintenant. Là, c'est un peu un mystère pour moi. Est-ce que c'est parce que j'avais besoin de liquidité? C'est probable.
parce que normalement là mon gain, enfin quand je regarde, donc bien sûr il va baisser. On peut estimer que peut-être au moment où le profit se fera, il sera en dessous de 10, il sera à 9,90 par exemple. Donc voilà, si je fais une estimation sur le futur à 9,90, ça pourrait quand même me faire 12% de profit. Donc ouais, je sais pas, là je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi j'avais clôturé, mais bon, j'ai clôturé, a priori. Nexture, donc NXTC, j'ai fait moins 19%. Donc là je suis en phase avec, donc là j'avais bien mis mon stop loss, donc ça a bien clôturé au niveau. Alors, ah oui, ah non, NG, d'accord. Bah non, c'est bizarre, NG c'est un démo, donc c'est pas normal. Donc là c'est moi qui ai fait une erreur. Parce que là c'est un signal que j'ai pas pu prendre en réel. Enfin ouais, ce signal là j'avais pas pu le prendre en moment en réel. Donc ça c'est une erreur de saisie de ma part en fait. Donc le trade n'est pas encore fait puisque c'est un signal démo, donc normalement il n'y a pas de raison qu'il soit clôturé. Donc je le remets voilà comme il est d'habitude. Voilà, donc je m'excuse pour cette petite erreur. Voilà, c'est un signal démo puisque j'avais pas pu le prendre, j'avais pas assez de liquidité au moment où il est sorti. Et du coup j'avais pas pu le prendre. Et finalement ça a été un super signal. Puisque vous voyez qu'il est en train de monter. Bref, ensuite on a Nexture que je viens de parler. Donc on a FCN, donc le dernier, qui lui m'a généré 9,59% de gain. Donc que j'ai clôturé jeudi. Et on avait une estimation jusqu'à 14% de gain, donc c'est vraiment pas mal. Donc FCN a été un bon trade. Ça a été une bonne action rebond. On va aller voir FCN. Voilà, donc ouais. Et pourquoi je l'ai clôturé? Là je comprends pas. J'étais peut-être sur une autre échelle de temps et j'ai pas fait attention. Non, il y a quelque chose de bizarre. Là, je comprends pas pourquoi je l'ai clôturé, à moins que ce soit encore sur un démo, puisque normalement, on peut encore monter sur FCN. Ah oui, si, c'est un démo. Ça y est, je sais. Quand je vois la valorisation, je sais que c'est un démo. Oui, parce que il coûte 108 euros. Faut avoir 108 euros, enfin, faut mettre 108 euros au minimum. Et moi, pour l'instant, sur cette stratégie de rebond, je mets que 35 euros environ par action. Voilà. Donc ça explique, voilà, donc c'est une action que j'ai mis en démo parce que voilà, je pouvais pas consacrer autant de fonds vu que j'ai l'autre stratégie qui tourne aussi. Ok, donc voilà, ça explique le truc, mais par contre c'est pas clôturé, donc encore une fois j'ai fait une erreur, je sais pas ce que j'avais, j'ai dû faire ça à un moment où j'étais fatigué et j'ai fait du n'importe quoi. Ok, voilà, on rétablit les choses. Alors, Charles Schwab's, donc SCWH, donc trade pris déjà le 12 mai, donc ça c'est une action que j'ai retrouvée sur DeGiro, j'avais pas fait attention qu'elle était encore en cours sur DeGiro, bref. Donc ça, voilà, ça c'est des petites erreurs de moi, Medialon. Donc on a quoi? Donc qu'est-ce que j'ai pris donc dernièrement? Donc à partir du 29, donc j'ai pris GILT et je sais plus pourquoi j'ai mis aussi en jaune, je sais plus. Ok, donc on a GILT ici, on a Solé SLNO, donc on va aller voir GILT. Donc il y a eu pas mal d'actions qui sont intervenues dans le screener cette semaine. Donc on est voilà, c'est vrai qu'il y avait eu une baisse précédemment et du coup les actions ont repris, vous voyez, enfin le marché américain a repris de la hausse. Alors je vais essayer de vous mettre ça, peut-être sur le SPX, ça devrait mieux, ce sera plus en phase avec les actions. Ok, et je vais retirer le boulanger. Hop. Donc on voit que voilà, il y avait eu une baisse pendant quelques jours la semaine dernière, la semaine d'avant jusqu'au 26, et la semaine dernière, donc du 29 au 2 juillet, on a eu un rebond,
on a une reprise du marché, ce qui veut dire que les actions qui avaient chuté pendant cette phase-là ont fait rebond. Beaucoup d'actions ont fait de rebond. C'est pour ça qu'on a été garni donc au niveau du portefeuille des rebonds. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu délaissé les stratégies des plus hauts parce que j'avais des choses à faire au niveau des rebonds. Donc GILT, je disais. Donc GILT, voilà, donc là on voit, hein, elle vient de passer, bon même si c'est linéaire, mais elle a passé le prix se trouve au-dessus, donc des pointillés, donc ça, voilà, ça peut devenir quelque chose d'intéressant à surveiller. Ok, donc après on a quoi? On a après GLT on a SLNO. SLNO, donc on a Soleno Therapeutics, donc ça c'est de la santé aussi. Donc pareil, on voit, et en plus il y a un petit peu de mouvement qui a l'air de partir vers la hausse. Ça reste timide, mais voilà, on a cette configuration. Donc si le marché américain continue à monter, on peut espérer effectivement que cette action-là monte. Et on a un grand delta de gains, un énorme delta pour les gains, énorme. Bon, c'est pas tout, hein. La base de ma stratégie, hein, c'est bien sûr que tout soit en phase ici. Stock RSI, MACD, le Money Flow et le RSI. Donc Money Flow il est en hausse, RSI en hausse et il passe les 40, il est au-dessus des 40. On a le MACD qui est dans le vert et ici on a le Stock RSI qui est aussi évolutif. Donc voilà, j'avais tout est pour moi est dans le vert et on est dans cette zone là de reprise. Donc ok, donc je rentre en position quand c'est comme ça. Hop, pourquoi ça me met ça là? Hop. Ok. Alors après on a PFPT. PFPT, alors quand on le regarde, ouais bah voilà, on voit l'évolution, donc il a passé à la zone d'achat et là il est en train de se diriger vers son plus haut, vers le plus haut du Bollinger, donc très positif pour PFPT. On n'est pas loin de clôturer en hausse. On est actuellement à, alors peut-être que j'ai pas dû mettre à jour, ouais j'avais pas mis à jour. On a même, si on prend la bougie du premier, on était allé au plus haut à 114. Là, on est à 112. 112,35, je crois. Plus 189. Mais si on prend le plus haut, on a atteint quand même un plus 3%. Estimé, on peut faire jusqu'à 5%. Bax. Donc Baxter que j'ai pris le 30 juin. Baxter aussi, on voit qu'il est dans une bonne évolution, donc il est à peu près à 87. Actuellement, on va dire, bon, il a dû monter à 88 au plus haut. On est actuellement à... Mince, j'ai fait une erreur, c'était pas là qu'il fallait... C'était ici. Ah bah, j'étais déjà... Non, bah j'avais déjà noté en fait. Donc on est à plus de 49%. Ok pour Baxter. Après on a le DNN. DNN, donc lui il a passé la zone d'achat. Par contre il a tapé sur la moyenne mobile 20 jours. Et il est en train de redescendre un peu. Donc là il a 0,35. Et on est donc un peu négatif par rapport au prix d'achat. Mais il a atteint 0,37. Donc au plus haut, on était quand même positif de 2%. Avec une estimation probable à 12%. Voilà, donc ok. Après on a Semi. Semi, je crois que j'avais vraiment trouvé pas mal cette action.
Donc Semi qui avait fait un plus bas. Ah oui, ce que j'avais bien aimé avec Semi, c'est le gap. Vous voyez, il y a eu un gap, ça a baissé fortement. Là, ça rentre en signal d'achat. Pas encore tout à fait, c'est timide, c'est vrai. J'aurais peut-être dû attendre et placer plutôt un comment dire, un ordre d'achat au plus haut, un dépassement de plus haut de la dernière bougie. Mais ce que je pressens, c'est que il peut avoir un comblement. Enfin, on sait que, enfin, on dit souvent que les gaps sont amenés à être recouverts. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est quand il y a des gaps, en fait, vous avez un recouvrement de ce gap parce que le prix, il y a beaucoup de liquidités en fait qui était attendue à un certain niveau. Donc, souvent, ce que fait le marché, il vient recombler le gap. Donc, c'est pour ça, sur cette petite impulsion, que j'ai décidé de rentrer en achat. Et voyant que c'est une penny stock, j'ai préféré ne pas attendre parce que des fois, la lundi, en plus il y a eu vendredi de férié, ça peut très bien ouvrir avec un gap aussi. Donc c'est pour ça que voilà, je suis rentré directement. Et voilà, par contre, il y a vraiment de la profondeur. Alors par contre, est-ce qu'il faut aller viser ce niveau-là ou se contenter du gap? Ça c'est un choix personnel, mais c'est vrai que on est sûr que le gap va être comblé, enfin on peut être quasiment sûr. Par contre, est-ce que ça va aller monter jusqu'au plus haut? Ça c'est moins sûr. Donc voilà, je sais pas encore, je pense que je vais peut-être clôturer au moment où ça va atteindre le gap. Mais si ça devait atteindre le plus haut, on sera à 176%. Donc ça serait vraiment énorme. Par contre, si on vient juste combler le gap, donc le gap il est à peu près à 8. Donc si on met 8, on ferait du 97%. C'est vraiment déjà beaucoup. C'est doubler le capital investi dessus. Donc c'est vraiment déjà bien. Ok, donc CRK. Vraiment avec les penny stocks, vous voyez, hein, les possibilités de gain. Mais comme je vous le dis, c'est plus compliqué. Il faut mieux maîtriser. Il faut déjà avoir des connaissances en penny stock. Moi, je suis un YouTuber, un trader pro. C'est l'expert sur les penny stocks. Et sa chaîne, c'est Danny Murray. Donc, je vous le montre. Pour ceux qui sont intéressés par les penny stocks, n'hésitez pas à aller consulter ses vidéos. Ah bah, il est là. Voilà, donc c'est Danny Murray. Et voilà, bah, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, bah, après on peut en plus en parler entre nous aussi. Et se donner voilà, des conseils, etc. sur les penny stocks. Et avancer tous ensemble sur les penny stocks. Donc ceux qui sont intéressés par les penny stocks, allez voir la chaîne de Danny Murray. C'est l'expert francophone sur les penny stocks. Et en plus, ces vidéos sont gratuites. Vous pouvez le suivre sur Twitch. En live, il filme pendant toute la séance d'ouverture du marché américain son écran. Et vous pouvez voir les positions en réel qu'il prend. Voilà, c'est vraiment pas un mytho. Ok, ensuite, on a HE. Donc, CRK qui a un potentiel de 30%. Donc là, effectivement, bon, j'ai pris un peu prématurément le signal parce que vous voyez, il est encore pas tout à fait passé au-dessus. C'est vrai que je l'ai pris un peu prématurément. Sur celui-là, j'aurais dû attendre. Je me rends compte en fait après coup. HE, donc HE, c'est quoi? C'est celui-là, c'est Hawaii. HE, donc là, il est passé, mais bon, il a l'air de vouloir se replier. Potentiel attendu 9,80%. NWH, MWM. Alors, est-ce que c'est bien celui-là? Parce que Northwest NWM, c'est peut-être. Voilà, c'est. Tiens. C'est un peu bizarre que j'ai pris celui-là. Je me suis pas trompé là. Ah, NWN. Bon, j'ai plus de batterie, je vais devoir couper la vidéo avant que ça bug.
Donc voilà, donc voilà, donc on voit, donc ok, et potentiel attendu 15%. Allez, j'arrête la vidéo ici, merci de m'avoir écouté et bon investissement. Je vous dis à la semaine prochaine pour le suivi du portefeuille. Ciao.